Bonsoir à tous, merci d'être présents pour nous écouter. Donc on m'a demandé de faire un panorama assez complet de tout ce qui est vente directe et indirecte. Alors je vais m'attarder en un quart d'heure, donc ça va être un peu sportif. Je vais développer essentiellement tout ce qui est vente directe, donc sans intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Sachant que pour tout ce qui est vente indirecte avec un seul intermédiaire, on a quand même des exemples là présents dans la salle. Les intervenants qui vont suivre pourront développer à travers des exemples des réussites. Voilà, donc commercialiser en circuit court, c'est effectivement d'actualité. Et pour les agriculteurs que nous suivons, ce sont des opportunités et vraiment des voies de commercialisation qui sont intéressantes. Donc quand on parle de circuit court, quelles caractéristiques on met derrière? Donc le circuit court sous-entend un nombre d'intermédiaires limité entre producteurs et consommateurs, une relation entre l'agriculteur et la population qui est de plus en plus recherchée, et ensuite une dynamique apportée sur un territoire. Donc ça, ce sont les trois fortes caractéristiques de la notion de circuit court. Donc deux formes de commercialisation, ce dont je vais vous parler tout de suite, la vente directe sans intermédiaire et la vente indirecte avec un seul intermédiaire. Donc les circuits courts répondent à des motivations de la part du consommateur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que c'est vrai qu'on ne va pas avoir trop le temps, mais sachant qu'on est tous à votre disposition ensuite pour les questions à la fin des interventions et pendant le buffet. Donc le consommateur, il a besoin de quoi? Il a besoin de réassurance dans sa consommation alimentaire. De plus en plus de personnes disent qu'effectivement, avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche, ils ont du mal à comprendre et à savoir ce qu'ils mangent réellement. Donc le consommateur fait confiance aux produits agricoles de proximité et cette confiance, elle est accentuée dès lors qu'il peut avoir le producteur en face de lui pour lui vendre son produit et lui expliquer surtout les modes de production qu'il utilise et également l'environnement de son exploitation. Donc il y a tout un monde à faire découvrir au consommateur qui permet de le rassurer. Le consommateur recherche donc des liens sociaux. Et il est de plus en plus sensible à la dimension équitable, puisque là, on indique que 97% des consommateurs jugent que l'achat de produits locaux permet de faire marcher l'économie locale et d'aider davantage les producteurs locaux. Pour les producteurs, la mise en place d'une commercialisation via les circuits courts, ça demande effectivement une vraie réflexion. Il faut qu'il tienne compte de son environnement interne, au sein de son exploitation, de son organisation. Il faut que ça soit bien réfléchi en famille, avec des salariés. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir au niveau interne. Au niveau externe, effectivement aussi. Bon, on est dans une école de commerce, donc je pense que les études de marché, vous connaissez très très bien. Mais les agriculteurs qui connaissent moins bien ça ont parfois besoin d'appui justement par rapport à ça. Donc pour les aider à sentir la dynamique territoriale, les attentes de la population autour sur son territoire. Et donc vendre en circuit court pour l'agriculteur, c'est vraiment s'engager dans de nouveaux métiers en termes de logistique, de conditionnement, de transformation des produits et de vente. Lui, son premier métier, c'est quand même la production. Et là, il a évolué en termes de commercialisation avec plusieurs métiers à maîtriser. Donc les multiples voies de commercialisation possibles. Le premier qui vient à l'esprit pour les producteurs, c'est le point de vente à la ferme. Donc un local souvent aménagé sur l'exploitation, avec des équipements adaptés aux produits vendus. Et une accessibilité, depuis septembre 2015, c'est une obligation très stricte, une accessibilité du point de vente aux personnes à mobilité réduite. Donc avec la possibilité d'accueillir tout public, quel que soit le type de handicap, si on parle de handicap. Les avantages de ce type de vente, donc la facilité de mise en place, bien sûr, l'absence de déplacement puisqu'on est chez soi, le gain de temps et la valorisation de la ferme au-delà de l'acte de vente de produits. Ça permet effectivement à l'agriculteur de valoriser son exploitation, l'environnement, ses techniques de production. Et ça, c'est très important par rapport à l'assurance, à la confiance du consommateur et à sa fidélisation aussi. Ça contribue à fidéliser le consommateur.
Les inconvénients qu'on peut retenir, bon, une interruption du travail pour se rendre disponible, sachant que quand même les agriculteurs sont de mieux en mieux organisés, donc ils cadrent bien la vente directe à la ferme avec des jours, des horaires bien définis, et les clients se plient à ces pratiques. Une activité fluctuante en fonction des saisons et la gestion des invendus qui reste à prévoir sur son exploitation, puisqu'effectivement la maîtrise de la vente est difficile à prévoir. Deuxième voie de commercialisation utilisée par les agriculteurs, la vente sur les marchés. Donc les marchés locaux, on dit qu'ils sont souvent confrontés à un besoin de renouvellement de clientèle. Et les marchés bio ou de producteurs, vraiment de producteurs, permettent justement de répondre à une clientèle en recherche de produits de qualité et de commodité et de fidéliser cette clientèle. Je vous donnerai un exemple après. Donc avec des horaires en soirée, un parking. Donc voilà, il y a des marchés qui se mettent en place, qui sont bien spécifiques et qui permettent davantage de répondre aux attentes des consommateurs. Donc les avantages de participer à un marché, c'est de se faire connaître et de vendre rapidement, de capter une clientèle intéressée par les produits fermiers, normalement d'avoir un chiffre d'affaires annuel régulier, avec une forme de vente facile à mettre en place au démarrage quand on s'installe en tant qu'agriculteur, et d'avoir surtout un retour direct du client, ce qui permet après de corriger certaines erreurs ou d'améliorer certaines choses. Donc c'est toujours intéressant pour l'agriculteur qui vend sur les marchés. Les inconvénients, bon, on sait tous que c'est une activité physique éprouvante de participer à sachant que souvent c'est plusieurs marchés par semaine. Il y a la contrainte des trajets, du temps passé à la vente. On est tributaire des aléas climatiques. Donc ça, effectivement, il faut pouvoir l'expliquer après au consommateur qui vient, qui ne trouve plus l'agriculteur qui est présent parce qu'il n'a plus de produits. Et des droits de place et des frais annexes qui peuvent parfois être élevés selon les communes. Donc je voulais faire rapidement un zoom sur les marchés du soir de producteurs qui sont mis en place dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous, je l'espère, connaissent le réseau Bienvenue à la ferme, qui est un réseau national d'agriculteurs qui compte 8000 agriculteurs au niveau national. Donc c'est un réseau qui promeut l'activité de vente sur les exploitations, mais aussi les activités d'accueil, donc les hébergements à la ferme, les fermes pédagogiques, les fermes de découverte, les fermes auberges, donc les produits qui sont transformés, les produits de l'exploitation qui sont transformés sous forme de repas. Donc les marchés du soir de producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, ils ont été mis en place dans le Vaucluse il y a plus de 10 ans. Il y a donc le principe, c'est 100% de producteurs. On n'a que des producteurs sur ce type de marché. Alors, ils sont soit de la commune organisatrice, soit du réseau Bienvenue à la ferme. Normalement, il n'y a pas d'achat-revente. La Chambre de la culture assure un suivi régulier de ces marchés. Elle visite les exploitations en amont pour bien vérifier la capacité de production de ces exploitations et que ça coïncide effectivement avec ce qui peut être vendu ensuite en saison. Et il y a un partenariat mairie-chambre d'agriculture pour le suivi et l'organisation de ces marchés. Le bilan 2018, rapidement, sur ces marchés du soir, on a eu 195 marchés du soir réalisés pour 7 communes organisatrices. Donc 77 suivis de marchés réalisés par la chambre d'agriculture. 76 exploitations ont participé à ces marchés. 24 exploitations ont été contrôlées en pleine période de production. Et on compte en moyenne 19 agriculteurs qui sont présents sur ce type de marché. Donc ce sont des marchés, je ne l'ai pas dit, qui commencent en général pour les premiers en mars et qui finissent pour les derniers jusqu'à mi-octobre, et qui sont hebdomadaires. Donc au niveau des clients, on a eu sur la saison 2018 entre 1500 et 12 000 acheteurs, avec un panier qui se situe autour de 30 €. 134 acheteurs en moyenne par marché. Alors, au niveau de l'origine des clients pour ce type de marché, 59% viennent de la commune, 36% viennent des communes limitrophes et 5% de touristes. Donc, on voit bien que ce sont des marchés qui ont fidélisé la clientèle locale et les touristes viennent occasionnellement, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la clientèle prépondérante. Et 50% des acheteurs viennent toutes les semaines acheter des produits sur ces marchés.
Alors, autre forme de commercialisation en vente directe, hein, le magasin de producteurs ou le point de vente collectif, ça dépend comment on veut l'appeler. Donc, c'est un lieu où des agriculteurs s'organisent pour assurer la vente de leurs produits avec des systèmes d'associés et de non-associés. Donc, c'est un magasin, vous en connaissez sûrement de votre côté. Donc tous les producteurs associés ou non associés doivent participer à la vente. Donc ils organisent des permanences et l'idée, c'est un critère obligatoire, c'est qu'il doit toujours y avoir un agriculteur présent dans le magasin pour assurer la vente. Un salarié peut participer à la vente, mais en aucun cas on ne peut avoir que des salariés dans le magasin de producteurs. Toujours dans l'esprit de remise directe aux consommateurs. Donc les avantages, le magasin de producteurs donc, permet d'avoir une offre plus importante qui permet d'attirer la clientèle. La vente est assurée donc, par les associés, donc ça peut permettre de dégager du temps pour certains. Les conditions de vente sont confortables, donc c'est sur place, dans un espace réellement dédié à la vente. Et puis des magasins de producteurs font vraiment de gros efforts en termes d'aménagement. Il y a de très beaux exemples en Rhône-Alpes, là, avec vraiment des magasins très beaux. Et ensuite, ça permet un partage des responsabilités entre agriculteurs. Bon, l'inconvénient, il y a effectivement une grosse nécessité d'avoir une régularité des approvisionnements en qualité et en quantité. Donc voilà, donc là, il est demandé à ce que le client puisse trouver effectivement une gamme de produits la plus large et de façon régulière. Les invendus restent à la charge du producteur. L'investissement initial peut être assez lourd parce qu'on parle d'un local qui peut être important. Donc après, est-ce qu'il y a un achat? Est-ce que c'est une location? Enfin, ça tout dépend des projets. Et le magasin de producteur peut effectivement aboutir à un échec s'il y a une mise en tente entre associés. Donc en fait, ce qu'il faut garder vraiment à l'esprit dans un projet pour créer un magasin de producteurs, c'est que la réussite est d'abord liée à la qualité des relations humaines et à l'organisation. Et donc, il vaut mieux que le projet parte d'un noyau d'agriculteurs qui ont envie de commercialiser ensemble leurs produits et ensuite qui vont trouver des communes ou des collectivités pour essayer de mettre en place, de créer un local, plutôt que l'inverse, la commune qui propose un local et qui va à la pêche des agriculteurs. Et c'est vrai que on a eu des exemples qui n'ont pas fonctionné à cause de ça. La vente en panier, une autre forme de commercialisation pour les agriculteurs. Donc, je pense que vous connaissez aussi. C'est une forme de commercialisation qui permet de livrer une gamme de produits frais locaux de manière régulière chaque semaine, avec une commande par Internet ou par un abonnement sur au moins 2 saisons. Donc la démarche, elle commence souvent par la vente de produits de fruits, de légumes. Ensuite, il y a les produits laitiers, les œufs, certains vont sur la viande, le pain. Voilà. C'est une démarche à l'initiative de producteurs et ou d'un groupement de consommateurs et qui permet une livraison à domicile dans un local ou dans un point de rendez-vous. Donc là, j'avais parlé de l'exemple des AMAP que vous connaissez. Enfin, peut-être. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Donc, ça permet un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme locale. Les clients s'engagent en général sur 3 à 6 mois pour prendre le produit dans un contrat solidaire. Les surplus de production sont partagés entre les consommateurs qui s'engagent à l'inverse s'il y a des aléas climatiques à supporter, donc des accidents de culture que peuvent subir les agriculteurs. Alors, au niveau des avantages et des inconvénients, les avantages, donc, c'est l'assurance pour l'agriculteur d'avoir un débouché régulier, surtout s'il a un contrat d'abonnement qui est passé avec les clients, peu d'investissement pour la vente, un temps de vente réduit avec une planification du travail, une bonne répartition des tâches de vente, et ça lui permet de toucher une clientèle d'actifs. Les inconvénients, c'est du travail en groupe, donc qui nécessite une bonne entente, une harmonisation de fonctionnement. Il faut savoir gérer sa production en amont pour bien assurer une régularité des approvisionnements et une variété de produits. Donc là, il y a tout un planning à réfléchir en amont pour l'agriculteur sur l'année, voire sur 2 ans. Et une organisation et du temps pour confectionner le panier. Donc, sachant que souvent, les clients eux-mêmes aident l'agriculteur à confectionner le panier sur place.
Voilà. Donc la vente par Internet qui peut se faire aussi pour les agriculteurs, elle peut se faire soit de manière individuelle ou collective. Donc sous forme collective, ça permet la vente de paniers qui sont livrés à domicile ou à des points relais. Donc les conditions pour optimiser ce type de commercialisation, c'est d'avoir un site innovant, attractif, mis à jour très régulièrement, qui soit bien référencié, prévoir un budget de fonctionnement pour la mise en place et la maintenance, et avoir une organisation efficace en termes de logistique, de commandes et des stocks. Donc là, bon, c'était une photo d'un site, notamment c'est un drive. Alors les avantages pour la vente par Internet, l'absence de déplacement, la mise à jour régulière des informations. Donc l'agriculteur, ça lui permet effectivement de faire passer un maximum d'infos sur ses produits, sur son exploitation, sur ce qui se passe sur son exploitation, sur des événements qui peuvent organiser aussi sur son exploitation. Des coûts de lancement réduits en comparaison de la construction de vente. Au niveau des inconvénients, il y a des coûts de création, de mise à jour et de communication. Bon, sachant que quand même avec toute l'offre maintenant au niveau de la création des sites Internet, les agriculteurs arrivent à trouver des offres quand même intéressantes pour créer des sites. Des coûts d'expédition ou de livraison qui sont à prévoir. Un investissement en temps personnel de la part des producteurs s'ils veulent bien faire vivre le site. Voilà, ça c'est la condition. Alors, les drives fermiers. Donc, le point de vue du consommateur, donc là, c'est plus par rapport à un système de drive classique, que vous connaissez tous aussi. Du point de vue du consommateur, donc 75% des Français sont d'accord pour que le drive, c'est facile, c'est rapide, donc pas d'attente de livraison, il y a l'absence de foule, pas de stress, voilà, pour 73% des Français, et ça permet l'achat raisonné, contrairement à de l'achat dans des magasins qui peut facilement déraper. Voilà. Au niveau des inconvénients que peuvent leur trouver les consommateurs, donc 13% seulement des Français sont tout à fait d'accord avec l'idée que le drive c'est l'avenir, parce qu'ils considèrent que c'est souvent un univers complètement déshumanisé, avec un choix limité de produits pour 68% et un manque de contact avec le produit. Donc ça, c'est plus par rapport à un système de drive type dans les grandes surfaces qui ont été à l'origine de ce mouvement. Donc pour essayer d'humaniser, on va dire, ce type de commercialisation, et pour bien sûr avoir une forme de commercialisation qui peut être intéressante, des agriculteurs ont mis en place des drives fermiers. Donc là, j'ai repris un petit peu les caractéristiques pour que vous voyez quand même qu'il y a des critères qui peuvent être intéressants. Donc ça, c'est dans le cadre des drives fermiers qui sont mis en place dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme. Donc ces drives-là garantissent une gamme étendue, un approvisionnement régulier, une transparence des pratiques. Donc l'outil de vente doit être clairement identifié. Et sur le point de retrait, les agriculteurs s'engagent à faire des animations régulières. Donc là, on retrouve le côté très humain, échange avec le consommateur, qu'on n'a pas forcément effectivement sur d'autres types de drive. Donc des services garantis aussi pour les clients, un paiement en ligne, un point de retrait minimum, une plage horaire garantie, des espaces de stationnement, de parking, un contact donc producteur et consommateur. Et puis une sécurité sanitaire, puisque les points de retrait doivent avoir un plan de maîtrise sanitaire officiel. Donc voilà, donc là c'était c'était l'info sur le drive fermier. Donc là on est dans le drive fermier du magasin de producteurs qui se trouve à Apt, qui s'appelle le Luberon Paysan. Sachant que vous avez aussi, bon il va en parler, Guillaume qui a mis en place le drive fermier pour l'association En Direct de nos fermes, pas loin d'ici, juste à côté, sur Montfavet, et bientôt sur le centre d'Avignon. Voilà, donc quand on parle du loup, les distributeurs automatiques, donc je laisserai mon collègue parler de son exemple réussi avec l'association En Direct de nos fermes. Alors en termes de vente en direct, pour terminer, vous avez la vente en grande distribution, la vente au commerce de proximité, la vente en restauration commerciale.
et la vente en restauration collective. Donc là, je ne vais pas m'étendre du tout. Bon, ce sont des types de ventes qu'on connaît tous, qui sont plus anciennes et surtout qui peuvent être développées par mes collègues qui vont intervenir après. Juste par rapport à la restauration collective, donc la Chambre d'agriculture s'est engagée dans la démarche agri-locale que va présenter Lionel Martin tout à l'heure pour aider les agriculteurs justement à entrer dans les cantines des établissements, que ce soit scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux, voilà, tout type de structure qui peut être amené à utiliser des produits. Et donc là c'est vrai qu'il y a quand même du travail pour bien manger. Et donc là, les agriculteurs ont tout intérêt à se lancer et à diversifier leur commercialisation dans cette voie-là. Donc pour conclure, on peut dire qu'il y a effectivement autant de combinaisons de modes de vente possibles. Ça dépend effectivement de chacun, de son contexte personnel, organisationnel. Ça dépend du volume, du territoire, des produits. Donc c'est vraiment à bien réfléchir. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une multitude d'offres de vente qui peuvent se proposer aux agriculteurs. Et voilà, donc c'est passionnant pour eux. Et puis c'est surtout très valorisant parce qu'ils ont l'impression de bien maîtriser quand même la promotion de leur propre production. Voilà. Merci pour votre attention. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais...